8 ans au pouvoir, combien le gouvernement du Canada a-t-il donné en contrat à Mackenzie? Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, on comprend à quel point c'est important pour les Canadiens d'en avoir pour leur argent. C'est pour ça que j'ai demandé au ministre associé, le président du Conseil du Trésor et la ministre de la fonction des services publics, de faire un suivi avec tous ces contrats pour s'assurer que toutes les règles ont été suivies, que tous les paramètres sont respectés et d'être ouvert avec les comités sur ce qui a été fait et comment ça a été fait. Honorable chef de l'opposition. Je ne sais pas pourquoi le Premier ministre a besoin de réexaminer les choses. Ne peut-il pas demander au gouvernement combien a été dépensé en contrat avec cette compagnie? On parle d'au moins 120 millions de dollars. Je lui ai posé cette question à 5 reprises la dernière fois qu'il était en chambre et il n'a pas été capable de me répondre. Peut-être que le chiffre est trop élevé pour faire un décompte, mais la même compagnie a été impliquée dans des scandales en France, a été impliquée dans des scandales qui ont entraîné la mort de personnes aux États-Unis et ailleurs. Le Premier ministre devrait savoir combien il a payé cette compagnie après 8 ans. Donc, combien? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ces contrats, en grande partie, ont été signés et négociés par la fonction publique, par service. C'est important d'avoir des réponses claires. C'est pourquoi j'ai demandé à la ministre des Services publics et à la présidente du Conseil du Trésor de se pencher sur la question pour s'assurer que les Canadiens en ont eu pour leur argent et pour s'assurer que toutes les règles et les procédures ont été suivies. Les ministres vont partager cette information avec les comités et tous les parlementaires. Il faut que les Canadiens puissent voir exactement combien le Canadien a investi de leur argent. Le chef de l'opposition, il dit que les fonctionnaires ont recruté Mackenzie et son directeur, Dominic Barton. Mais ce n'est pas ce qu'il avait dit avant, et je le cite. « J'ai rencontré les dirigeants de grandes entreprises du monde entier. Et il y a une chose qu'ils avaient tous en commun. Ils connaissaient tous Dominic. J'ai appris à apprécier, voire même à envier la liste des contacts de Dominic. Donc, je l'ai recruté. » Donc, ce n'est pas les fonctionnaires qui l'ont fait. Les fonctionnaires, eux, nous ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce que Mackenzie avait fait pour cet argent. Donc, étant donné que c'est lui qui a recruté cette compagnie, combien lui a-t-il versé? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, depuis notre arrivée au pouvoir, j'ai été touchée de voir combien de Canadiens extrêmement compétents et professionnels ont travaillé pour servir leur pays, pour contribuer à la réussite de leur pays et à la réussite de leur gouvernement. Dominic Barton a certainement servi son pays de bien des façons, notamment ça a été un exceptionnel ambassadeur en Chine. Pour ce qui est des contrats qui ont été signés avec Mackenzie, comme je l'ai dit, nous allons faire un suivi sur la façon dont ces contrats ont été choisis, alloués et remplis. Can I continue? Puis-je continuer? Je voudrais rappeler aux députés de ne pas oublier de regarder leur whip pour suivre leurs instructions. L'honorable chef de l'opposition, écoutez, il accuse toujours les autres pour ses actions, mais après 8 ans au gouvernement, il n'assume jamais ses responsabilités. Maintenant, il accuse la fonction publique qui aurait été à la source de ces dépenses, 120 millions à Mackenzie. Mais voilà ce que les fonctionnaires ont dit aux médias. On a eu des présentations sur des choses générales, de belles présentations, multicolores. Mais au final, on n'a aucune idée de ce que Mackenzie a fait, de ce qu'a fait la firme. Avec ces 120 millions de dollars, on ne sait pas ce qui a été fait. Et quel a été le total finalement? On ne le sait pas, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, les ministres ont été chargés d'examiner la question pour s'assurer que les règles ont été suivies. À l'avenir, et désormais, nous nous concentrons sur les Canadiens qui traversent une période difficile à cause de la hausse des prix de l'épicerie, de l'essence et des loyers. Nous sommes intervenus en apportant une aide directe aux Canadiens et nous allons continuer. Les Canadiens s'opposent à cette aide aux locataires canadiens ou l'aide aux Canadiens qui veulent envoyer leurs enfants chez le dentiste. Mais nous allons continuer à appuyer les Canadiens, que ce soit pour la garderie ou d'autres choses. Le chef de l'opposition. Après 8 ans passés au pouvoir,
Les loyers ont doublé, sont passés de 1 000 à 2 000 $. Les paiements hypothécaires ont doublé de 1 500 à plus de 3 000 $. Un Canadien sur 5 doit sauter des repas et la moitié des Canadiens sabrent dans leur liste d'épicerie à cause de l'augmentation des prix à l'épicerie à cause de la taxe sur le carbone. Et 15 milliards ont été versés à toutes sortes de cabinets d'experts conseils comme McKinsey. Mais près de 120 millions ont été versés à McKinsey. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce que c'est juste dû à l'inflation? Je voudrais rappeler aux députés de poser leurs questions à la présidence, pas directement à d'autres députés. On ne peut pas faire non plus indirectement ce qu'on n'a pas le droit de faire directement. Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, le Parti conservateur joue à des petits jeux enfantins, mais nous sommes ici pour les Canadiens. Nous avons investi pour aider les Canadiens à traverser cette période difficile. Nous savons que les gens sont confrontés à toutes sortes de défis. C'est pourquoi nous continuons d'être là. Nous avons doublé le crédit de la TPS sur 6 mois. Nous avons appuyé les locataires à faible revenu et nous voulons aussi aider les familles à envoyer leurs enfants chez le dentiste. Malheureusement, et je ne me l'explique pas, malgré tout cela, le chef de l'opposition s'est opposé à ces mesures. J'espère que les conservateurs vont se rendre compte qu'il faut investir dans les Canadiens et pas abandonner la classe moyenne.